Hello, voici ton analyse de compte basée sur les 5 points vus durant le challenge. Alors, par rapport à ta photo de profil, du coup, c'est ton logo, donc pas de souci. Juste, est-ce que c'est normal que le N soit coupé? Sinon, il faudrait dézoomer un petit peu l'image pour qu'on puisse le voir en entier. Ici, c'est ton nom de compte, c'est le nom de la marque, donc pas de souci. Là, à côté de ton nom, j'aurais mis une séparation emoji, plus ou un trait, avec préciser ce que tu fais, mode femme par exemple. Comme ça, on sait tout de suite ce qu'on va retrouver dans ton compte. Là, tu as beaucoup d'abonnés, donc ça peut être intéressant de venir faire un tri, venir enlever tous ceux qui sont des faux comptes, des comptes inactifs ou qui ont vraiment beaucoup d'abonnements comme ça parce que eux ils vont pas te voir, donc comme ça te permet de faire un tri et d'avoir des abonnés beaucoup plus qualifiés et comme ça d'avoir un meilleur engagement dans tes publications. Par rapport à la bio, elle est en anglais. Si ta cible est anglophone, bien sûr pas de souci. Si elle est francophone, il faut passer ça en français. Pour moi, ça manque un peu de clarté. Déjà, n'hésite pas à mettre un appel à l'action vers le site, comme ça on sait que c'est ici qu'on commande. On ne sait pas exactement quelle est la cible. L'idée vraiment de ta bio, c'est de t'adresser à ta cible et de lui dire clairement quel bénéfice, quel avantage elle va avoir en, en achetant tes produits, en faisant appel à tes services. Il faut vraiment que dans ta bio, on sache tout de suite à qui tu t'adresses, ce que tu proposes, ce qui te différencie des autres qui proposent des vêtements aussi là en l'occurrence, et qu'elle soit suffisamment impactante, démarquante pour qu'elle capte l'attention, qu'on s'en rappelle et qu'on ait envie du coup de passer par toi. Par rapport aux bulles de story à la une, il y en a beaucoup trop. Par contre, c'est bien d'avoir mis à chaque fois une couverture qui rappelle du coup ton univers, ça c'est très bien. Mais l'idée c'est d'en retrouver trois. Donc une qui va venir rapporter tout ce qui va être preuve sociale, donc articles de presse, avis clients, tous les retours positifs que tu auras eu sur ton travail. Ensuite, une pour te présenter toi en tant que personne, vraiment comme si on faisait la rencontre dans ton atelier pour venir créer déjà un premier lien de confiance avec toi. Et ensuite, une bulle de story à la une pour venir présenter ton travail. Donc, depuis combien de temps tu fais ça, quelle technique tu utilises, comment tu choisis les tissus, comment tu dessines les vêtements, vraiment tout ce qui va venir apporter des explications et venir expliquer la qualité de ton travail, la valeur de ton travail, ce qui te différencie. Par rapport à l'harmonie du feed, ok, bah, tu as ton univers bien à toi, ça c'est bien. Bien faire attention à utiliser le même type de police, de présentation, ça c'est important. Pense aussi à venir un peu enrichir ton feed. C'est-à-dire que quand on a une grosse notoriété, on peut faire que de la présentation de produits, c'est pas un souci. Quand on cherche à développer sa marque et à vendre un peu plus, il faut aller un peu au-delà. Il faut apporter de la valeur aux personnes, il faut venir ajouter du storytelling, il faut venir mettre en place toute une stratégie pour venir réchauffer les prospects, pour les convertir en clients. Donc ça, je pense que ça manque peut-être un petit peu dans ta communication. Voilà, j'espère que ça te sera utile et peut-être à bientôt sur le mentorat.